Shalom Uvracha. Le passage pour le Yudzaïn Cheshvan, le 17 Cheshvan. Aujourd'hui, nous allons commencer le Siman Chafret, 28e chapitre de Igeret HaKodesh. Ma shekatav limchutanu harav hagaon hamfursam. Ce que cette correspondance a été écrite par l'Admor HaZaken à son parent. L'Admor HaZaken a marié sa petite fille avec le petit-fils de Rav Levi Yitzhak de Barditchav. Donc le Rav Hagaon, le génie, Hamfursam, fameux, connu, Ish Elokim, un homme divin, Kadosh, saint, Kadosh Hashem, le saint d'Akadosh Baruch Hu, Nishmat Israël, Ner Israël, l'âme d'Israël, Amoud Hayemini, le pilier de droite, Morenu, Rav Levi Yitzhak, notre maître, le Rav Levi Yitzhak Nishmato Eden, Av Beddin, le président du tribunal rabbinique de Kihila Kedosha Barditchov, de la communauté sainte de Barditchov, et Nachamo pour le consoler, Al-Ptirat Beno, sur le décès, le départ de ce monde de son fils, un Rav, un Chassid, le Rav, le Chassid, Moreno Rav, notre maître le Rav, Meir, Nishmato Eden, Meir, son âme est au Gan Eden. Lama nismecha parashat Miriam, les parashat Para. Nos sages nous expliquent pourquoi dans la Torah, il est rapporté dans parashat Chukat, la parasha, l'histoire de Myriam, le décès de Myriam, qui suit donc les halachot, les lois, le passage concernant la vache rousse, qui était donc nécessaire pour purifier ce qui était impur par un contact avec un mort. Donc pourquoi ces deux parachiotes, ces deux passages sont une à côté de l'autre? L'omar lecha, car nous savons que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle smuchim, c'est-à-dire que lorsque deux passages sont un passage à côté de l'autre, ceci veut dire qu'il y a un lien et il y a une leçon à tirer. L'omar lecha, pour t'enseigner et te dire, ma para mechaperet v'chulu, de la même manière que la para douma est écrit, à part le fait que la para avec la cendre ont purifié les impurs, la para, le sacrifice même de cette para, la procédure qui a été faite avec cette para, amenait une expiation, un pardon sur le Chet Haegel, le veau d'or. Donc, de la même manière que la para amène un pardon sur la faute du veau d'or, de la même manière aussi, les tzadikim, lorsqu'ils partent de ce monde, aussi, ils amènent un pardon au peuple d'Israël. Vetzarich le'avin. Apparemment, il faut comprendre lama nismechat dafka le para douma. Pourquoi ce passage, pourquoi le passage le départ de ce monde de Myriam a été rejoint justement la paracha de Paradouma, alors qu'il y a d'autres sacrifices qui ont aussi comme but le pardon. Alors on sait que Paradouma na'asa chutz shlosh machanot, la vache rousse devait être faite en dehors des trois campements. Il y avait trois niveaux dans le campement du peuple d'Israël. Il y a le niveau le plus haut qui est Machane Shrina, celui où la Shrina se trouve le plus kadosh. Ceci correspond au Mishkan ou alors au Beth Amikdash. Il y a ensuite Machane Levia, les Lévim qui campaient autour, donc ceci est le Harabait. Et après, ce qui est plus loin, c'est Machane Israël. Maintenant, on sait que Para Douma devait être faite à l'extérieur des trois campements. Ni Machane Shrina, ni Machane Levia, et même Machane Israël elle se faisait à l'extérieur, sur ce qu'on appelle le Har HaZetim. Donc, on voit quand même une particularité dans ce korban, alors que de manière générale, un korban se faisait tout simplement pour expier, il se faisait au Beth Amikdash. Donc pourquoi? On trouve quand même un point important à soulever. On voit que d'accord, ça expie, mais pourquoi particulièrement à ce korban, à Paradouma et pas aux autres korbanot qui expiaient et qui se faisaient au Beth Amikdash? D'accord? Donc, je reviens dans les mots.
Elle se faisait à l'extérieur des trois. Et la Torah l'appelle Khatat. C'est que la Torah appelle ça Korban Khatat. Anasa bachutz, v'lo nispara, v'lo nismecha les parashat Khatat, anasa bifnim. Il y a le Khatat, par excellence, le Khatat qui s'appelle Korban Khatat. Et celui-ci, le sacrifice du Khatat, se faisait au sein du Beth Amikdash. Non pas seulement qu'il se faisait dans un endroit à l'intérieur des trois machlot, mais vraiment dans le temple, le niveau le plus kadosh. Et se faisait par-dessus l'autel, le misbeach, kapara mamash, et une expiation réellement. Alors que para aduma, le but, si on veut, le but essentiel était pour purifier, car c'est de telle manière qu'on pouvait purifier. Après, on nous explique. Il y a aussi une explication, et qui, bien sûr qu'elle est vraie, qu'à travers le sacrifice, ceci pardonnait le vaudor. Mais, si on veut, le but de la paradoma était non pas pour, on n'allait pas approcher un paradoma pour pardonner, pour expier le vaudor, on allait faire paradoma, faire le sacrifice du paradoma, de brûler la paradoma pour avoir de la cendre. Donc, pourquoi cette parachat Myriam n'a pas rejoint tout simplement une parachat de Korban Khatat? Omnam, tout de même, Noda, Mizor, Akadosh, Ve'arizal. Il est connu, après ce qui est rapporté du Arizal et dans le Zohar Akadosh, Sod Akorbanot Shal Gabe Amizbeach, le secret. Quelle est le secret des Korbanot? On prenait un animal, une bête, et on faisait la shrita, on le brûlait par-dessus le Mizbeach. Expliquez là-bas que quoi? Hen Bechinat Alat Maim Nukvin. est ce qu'on appelle une élévation d'eau féminine, ce qui veut dire un réveil du bas. Minefesh Abahamit Benoga. Ce réveil se faisait comment? Par l'intermédiaire de par l'âme animale de Noga, car l'esprit de la bête provient de Noga. Et lorsque cet esprit, donc la bête était sacrifiée, l'esprit remontait à sa source, et ceci faisait un réveil en haut. El Shorshan, à leur racine, ou Mekoran à leur source, Hen Bechinat Dalet Chayot, Merkava, ce sont le concept, les 4 bêtes du char céleste, Anosot et Akissé, dont ces 4 bêtes, on parle donc les bêtes, correspondent aux malachim, à des niveaux très très élevés, Anosot et Akissé qui portent le trône, Pnei Shor, ou Pnei Nesher, ou Khulu, la face du bœuf, la face de l'aigle, etc. Donc, ce sont les bêtes célestes, sont la source de la vie des bêtes que nous avons ici-bas sur terre, et une fois que l'âme, si on veut, de la bête, l'esprit de la bête rejoignait sa source, ceci faisait un réveil en haut, ceci réveillé, une lumière, un réveil, lorsqu'il y a un réveil, il y a une influence qui se fait à un niveau plus élevé. C'est ce qu'il nous dit ici, le Dmorazaken, les déserts à travers ce réveil, à travers le fait que l'esprit de la bête remontait à sa source, et rejoignait un des quatre bêtes qui portent le char céleste, Nimshachim, Viordim, Maim, Duchrin. Il y a ce qu'on appelle une influence qui descend, Maim, Duchrim, lo, masculine, Miprinat, Adam, Sharakissé, du niveau de Adam, comme il est écrit Adam, Sharakissé, l'homme qui est sur le trône, donc eux, ils portent le trône, par la suite se réveille une lumière de l'homme qui est sur le trône. Là, on parle donc de Zeher, Anpin, on parle des Midot, on parle des niveaux qui sont supérieurs, Anikra, Beshem, Malka, Zeher, Anpin, qui est appelé par le nom, le roi, et la petite phase, donc, Chesed, Gvura, Tiferet, et ceci faisait donc un réveil, ce réveil, donc, une lumière qui descendait et expiait la faute de la personne. Donc, on a compris plus ou moins le sens des korbanot. Le ruach de la bête monte à sa source. Une fois qu'il monte à sa source, ceci fait un réveil. Le réveil est donc fait qu'il y ait une influence de Adam, de l'homme qui est sur le trône, pour influencer une lumière. Cette lumière va aller donc pardonner et expier la faute. Achen besferefat para aduma. Maintenant, ceci correspond de manière générale à tous les sacrifices. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de Srefat Paraduma, le fait de brûler, car la Paraduma a été totalement brûlée, la vache rousse. Hine, voici à l'idée, Ashlachat, Etz, Erez, Vezov, à travers le fait, donc une fois que le feu a pris sur la chair, sur la vache, il fallait donc jeter Etz, Erez, un bois de cèdre, Vezov,
Vezov, donc c'est l'isop, vechulu, etc. Unitinat maim chaim el haefer. Par la suite, on collectait la cendre et on versait donc de l'eau sur la cendre. Nikra Beshem Kiddush, aussi appelé par le nom de sanctification. C'est le fait de verser l'eau sur la cendre qui était donc récoltée une fois que tout a été brûlé. C'est appelé Kiddush. On l'appelle comme ça, comme dans la Mishnah Kiddush. C'est-à-dire une sanctification. Kiddush Mechatat, la sanctification de l'eau de Chatat. Mais Mishnah, dans la Mishnah, Vi Bechinat Kodesh Ha'elyon. Pourquoi on dit Kiddush? Parce que ceci correspond au niveau très élevé qui s'appelle Kodesh, la sanctification, le niveau saint supérieur, Anikra Beshem Tala Debedolcha, qui est appelé par le nom la rosée limpide, comme est rapporté dans le Zohar HaKadosh. Donc lorsqu'on mélangeait la cendre avec l'eau, il y avait, donc on versait l'eau sur la cendre, il y avait, à partir de là, il y a ce qu'on appelle un niveau particulier qui se réveillait, ce niveau est appelé Tala de Bedolcha. Donc c'est un niveau qui dépasse carrément, qui n'a aucune commune mesure avec le réveil du bas. Chaque réveil, bien sûr, amène une lumière qui le dépasse, mais là c'est un réveil qui n'a aucune commune mesure avec le réveil, avec le travail le fait de brûler la vache et de mélanger la cendre avec l'eau. Ceci donc s'appelle Tala de Bedolcha, Shi Bichinat, non, donc, comme je katou bezoar kadosh, Shi Bichinat Chochma Ila'a. Ceci donc parle du niveau de Chochma, la sagesse supérieure, ou Mochastima d'Arichanpin, et le cerveau caché de Arichanpin. Arichanpin est le niveau de la couronne de Keter. Il y a ce qu'on appelle Atik et Arich. Donc, ce niveau de Arichanpin, Mochastima de Arichanpin. Leitma, donc un réveil à partir du niveau, donc de ce niveau qui est plus élevé que Adam Shalakissé. Adam Shalakissé, c'est son émidot. Et là, on parle de Chochma, on parle de Chochma Stima d'Arichanpin. Leitma bidurte tuva bezoar HaKadosh. Et c'est à ce sujet, concernant ce niveau, ce réveil, cette lumière qui part et qui va se réveiller, qui va se déverser si on veut, et qui va être influencé. Et sur cette lumière, il est écrit dans plusieurs endroits dans le Zohar HaKadosh, Bechokma idbareru. C'est par la Chokma, le niveau de Chokma Ila'a, et Chokma Stima aussi, ils ont été raffinés. V'itapcha chashuch halinora, alors se fait un renversement, si on veut, une transformation de l'obscurité à la lumière, de Hainu Olam Atikun. Ceci est donc le monde de la réparation, car ceci a été réparé, raffiné, à travers le niveau de Mochastima, le cerveau caché de Darichanpin, Mochastima Darichanpin, mais Olamato, du monde de Tohu, Vishvirat Akelim, et le brisement des réceptacles, Shenaflou, Bebria Yetzira Asiya, dont les étincelles, les débris sont tombés dans le monde inférieur, Bria et Tsirasiya, Canada, comme il est connu. Donc, là, on nous explique quoi? La puissance de Mechatat, de Paraduma, ça n'a rien à voir avec la lumière qui se fait à partir des autres korbanot. Mais la zot, et c'est pour ceci, Metaeret, Tumatamet, elle peut arriver, elle purifie même l'impureté d'un mort, donc contact avec un mort, bien que l'impureté du mort est appelée Avi Avot, le père des pères de la Touma, ce niveau le plus impur, ou les Mata Minoga, et donc il est vraiment bien plus bas que Noga. Donc, avec ceci, le Admorazaken nous a expliqué que quoi? Que pour pouvoir réparer et faire une tahara, parce que la vache rousse, qu'on appelle ça, l'eau, qui était là pour asperger, donc le mélange l'eau avec la cendre et pour purifier de Aviavatatouma, de Toumatmet. Pour ceci, il fallait justement avoir la vache rousse et c'est ce mélange-là parce qu'il fallait accéder à un niveau de Chochma Ila'a, de Chochma Stima Darichanpin ou de Chochma Idbareru, et c'est uniquement de telle manière qu'il pouvait se réaliser la transformation et transformer aussi l'impureté en pureté.